Salutations chers youtubeurs, c'est Valiant Step pour en fait un essai de vlog. Parce que comme le montre cette vidéo sur YouTube, en fait cette nuit j'ai ce qu'on pourrait appeler décalé un peu virtuellement jusqu'à pratiquement 5 heures du matin. Donc voilà, c'était pour essayer d'en faire part en fait dans donc un essai de vlog. Comme d'ailleurs on dit, comme j'ai pu le voir sur certains systèmes que j'ai pris en fait, comme je suis assez intéressé par le Canada francophone. Et donc on sait que le Canada c'est bilingue francophone-anglophone. Et voilà, c'est peut-être pour un essai de vlog. Donc en fait je peux commencer par voilà, ces statistiques de classement en fait, parce que c'est en ce moment je suis assez moi je suis assez Tumblr aussi. Et journal en fait, le journal genre Anne Frank, Aurélie Laflamme, pour donner un, c'est Aurélie Laflamme, je crois que c'est une auteure canadienne en fait qui écrit le journal d'Aurélie Laflamme, on peut trouver à la Fnac, etc. En France, hein, je crois que l'équivalent de la Fnac pour le Québec par exemple, ça doit être plutôt Renaud Bray. Donc Renaud Bray ou Archambault à la limite. Mais oui. Donc en fait, moi en fait dans mon journal, par exemple sur Tumblr, je peux mettre des extraits un peu. Je suis peut-être assez en ce moment, je m'intéresse un peu. Et je me questionne un peu, je fais un peu de recherche, de research, quoi, comme on dit en anglais. Enfin, excusez pour l'accent anglais, hein, en fait, même au niveau de mes petites archives personnelles, en fait, je peux faire en fait des petites recherches en fait sur tous les systèmes de jeux en fait, de jeux vidéo avec de jeux vidéo. Par exemple, je peux vous montrer là, parce que là, donc j'ai préparé mes onglets juste avant de faire. J'ai remis un peu de certains des onglets sur lesquels je suis passé en fait hier soir, parce qu'en fait hier soir je regardais en fait, voilà, je regardais en fait, j'avais décidé de regarder parce qu'en fait j'ai vu que finalement sur H1Z1 en fait, il y avait en fait un système de classement, un bon système de classement. Et donc hier soir en fait, j'ai regardé en fait cette vidéo. En fait, j'ai pratiquement tout regardé. J'ai dû regarder jusque là où je mets le curseur, hein, jusqu'à vers 5h17 de vision. J'ai visionné pendant à peu près 5h17 sur 5h46 quoi. En fait, c'est donc le youtubeur Kamak, hein, que je connaissais pas, et donc j'ai regardé sa vidéo. Il faisait en fait un stream en fait qu'il a dû repasser sur YouTube avec l'autre youtubeur Moment, qui doit être un joueur assez spécialisé dans H1Z1. Donc voilà, et c'est une vidéo qui doit dater de 2016, donc 2016-2017. Et en fait c'est donc là on peut voir les systèmes en fait quand on doit commencer en fait une partie dans H1Z1, on doit tomber dans cette espèce de système de spot là. Et donc c'est avec apparemment les leaderboards. Donc on voit bien là leaderboard. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant pour ça. Voilà, et puis donc aussi autrement,
Bon, je voyais il y a quelques jours en fait, j'avais dû faire des recherches, un petit peu de recherche, et je suis tombé aussi sur le site Reddit. Et donc, Competitive PC Games with Ranking System. Donc le ranking en anglais, ça doit être le système de classement. Donc, ou on pourrait dire aussi par rapport aux militaires les classes, hein, le classement. Et justement en parlant de militaires, donc pour World of Tanks, hein. Et donc en fait là, Hello Rating, bah d'ailleurs oui, voilà en fait je m'étais même pas rendu compte finalement qu'il parlait de Hello. Et en fait finalement j'ai un peu compris ce que c'était. C'est un rapport apparemment avec les joueurs d'échecs. Et voilà. Donc en fait, c'est peut-être là d'ailleurs que j'ai vu. Il y a CSGO dont je parlerai tout à l'heure, hein. J'ai mis un onglet pour CSGO. Et dont la joueuse canadienne justement, Stéphanie Harvey, Miss Harvey. Miss Harvey, Stéphanie Harvey, qui doit jouer à CSGO. Là j'ai peut-être vu, c'est peut-être là que j'ai vu des trucs sur la chance des dents, ou je sais plus où j'ai vu, non bah peut-être pas, apparemment là je le vois pas, mais bon en tout cas ça c'est intéressant. Voilà, c'est donc sur Reddit, hein. Euh, donc, euh, donc voilà, et oui, bah, en parlant du système Hello, j'ai dû regarder finalement, j'ai dû regarder finalement, voilà, j'ai dû regarder hier soir, et finalement je suis tombé, j'ai dû tomber sur un joueur d'échecs russe, né en 1975, Kremlin, c'est un truc comme ça, et qui a dû naître dans la même ville en fait, Tuapse en Russie, mais elle doit être maintenant nationalisée canadienne, hein. Elle a dû c'est Nathalie Glebova, donc en russe, hein, c'est marqué là. Voilà, et autrement, donc le système Hello, je pense que voilà, en fait, voilà, le classement Hello. Donc le classement Hello, donc on voit en fait au jeu, c'est au Go, et en fait il doit y en avoir dans le jeu d'échecs aussi. Et en fait, pour les échecs. Et en fait, c'est un système qui est utilisé aussi dans les jeux vidéo, comme Destiny, Clash of Clans. Destiny qui est en fait sur Warcraft. On peut y jouer en fait dans l'interface de jeu de Blizzard en fait. Et League of Legends et Counter-Strike Global Offensive, donc avec le système Valve aussi, voilà. CSGO quoi en fait, le système Valve qui est assez connu. Et là je peux donc revenir en fait sur World of Tanks. En fait, bon là on voit un joueur, j'ai pris au hasard tout à l'heure, hein, voilà, donc on peut, je pense que si je reviens en arrière, on peut voir des classements. Et donc là, Stu Royd, joueur, 1, là, ah voilà, le voilà, Stu Royd, ça doit être, allez le renommer, tout ça. Donc il y a pareil, c'est plusieurs systèmes de génération évidemment, pour hashtaguer les classements, ça peut s'appeler le Panthéon. On peut l'avoir dans Check on Fidget, qui est le jeu allemand Check on Fidget, donc .de, hein. Et en fait, ça peut être classé en Panthéon, en classement.
qui peut avoir des rapports aussi au niveau des militaires avec ce qu'on appelle les classes, ce qu'on appelait en fait, par exemple, il y a 100 ans à peu près au niveau de la Première Guerre mondiale, c'est en fait les conscrits militaires, c'était en classe. Donc on faisait ces classes à 20 ans généralement. Et voilà, donc en fait, bon là on voit donc les classements, et donc je m'étais mis à Steroids par exemple. Donc voilà, donc en fait, hop, il doit faire partie de cette guilde là, Most Valuable Players, et donc on voit tout sa cote personnelle. Alors dans Warcraft en fait il y a un système de cotes, mais ce qu'il y a dans Warcraft c'est qu'il n'y a pas de 1 versus 1. En fait, c'est en fait le classement dans Warcraft, on peut être à 2 versus 2, 3 versus 3, 5 versus 5. Dans Warcraft, il n'y a pas de 1 versus 1. Et en fait, ce qui est intéressant dans CSGO, c'est que j'ai vu hier en fait une vidéo sur YouTube. En fait, j'ai recherché et en fait, apparemment, on peut jouer en solo. En fait, quand c'était une vidéo en fait d'un Américain, je pense. Et c'était en fait, il mettait no friends. Donc, quand on n'a pas d'amis, en fait, friends en anglais, friends. Et quand on n'a pas, en fait, quand on peut jouer seul, on peut jouer en solo au niveau compétitif sur CSGO apparemment. Il y aura des possibilités. Donc, alors que dans Warcraft, on peut pas avoir une cote 1 versus 1 en Warcraft. Warcraft. Donc, on peut avoir 2 versus 2, 3 versus 3, 5 versus 5, mais pas 1 versus 1 dans Warcraft. Donc, voilà. Alors que moi, je serais plutôt intéressé par des cotes en fait 1 versus 1. Et donc dans H1Z1, on peut avoir apparemment une cote évidemment dans H1Z1, donc 1 versus 1. Là, vous voyez toutes les statistiques. Donc voilà, j'ai qu'est-ce que j'ai remis? Bon, ça c'est pareil. Donc là, j'ai remis en fait une définition du vlog. Donc moi j'ai vu ça dans certains youtubeurs par exemple québécois, donc canadiens francophones, et le vlog en fait, bon, on peut voir que ça sera un vidéo blog en fait. Donc bon, moi qui suis qui ai lié mon compte Tumblr à mon compte Twitter, mon blog Tumblr à mon compte Twitter, par exemple, donc blog vidéo, vlog. Donc, et ça peut être intéressant de coupler ça aussi. Par exemple, avec les fameuses voix, c'est aussi en 4 lettres. Mais bon, là, c'est un petit peu tombé dans des petites recherches linguistiques. Bon, après, bon, c'est pareil. Hein, j'ai déjà aussi posté dans des forums sur Pass of Exile. Donc, le jeu, je crois que c'est un jeu australien, Pass of Exile. Et ou néo-zélandais peut-être, mais à mon avis ça doit être un jeu australien ou néo-zélandais, ou au moins ça se passe en Australie, sur l'immigration des Anglais par exemple en Australie, quand ils étaient envoyés parce qu'ils étaient tombés dans le vice ou dans le crime, comme disait Chateaubriand par rapport à Talleyrand et Fouché par exemple. Et donc les fameuses voix de Jeanne d'Arc qui sont en 4 lettres comme le vlog en fait. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre aussi le compte Twitter de Nemelia, que je regarde en fait à peu près une fois par semaine ses vidéos sur YouTube. Et je crois qu'elle a déjà parlé, j'ai dû l'entendre parler dernièrement en fait sur une vidéo que j'ai vue de Nemelia donc sur YouTube. Elle disait le mot voix en fait, mais bon, peut-être pas spécialement évidemment dans le sens de Jeanne d'Arc. Hein. Et donc voilà. Et j'en profite comme c'est un vlog pour parler sans parler du site par exemple Judge Hype. Le site Judge Hype, donc Judge Hype Hype, et
d'Arthéon le guerrier, donc la série Noob qu'on peut. Moi j'avais pris leur BD hein, et puis j'ai regardé. En fait, je crois que son compte Twitter c'est @tontonarthéon et donc je crois que son nom de famille c'est Fourcade. Je me demande si c'est pas Fourcade son nom de famille. Et en fait, bon, moi j'ai acheté leur truc à la Fnac, enfin leur BD. Je dois en avoir deux, je pense, de leur BD sur la série Noob. Et donc il y a par exemple Fourcade, je crois que c'est son nom de famille, Arthéon. Il y a aussi la joueuse Gaïa qui doit faire aussi un blog qui doit s'appeler Jarnet, je crois. Jarnet, J-A-R-N-E-T, mais je sais pas, je pense. Hein. Donc enfin bon, l'Inquisition, la fameuse Inquisition. Justement par rapport à tout ce qui peut être voix, etc. Et donc sur l'Inquisition après, c'est sûr qu'on peut lier avec les fameux Cathars de Star Wars The Old Republic, les Cathars, la race des Cathars. Moi sur YouTube j'ai posté une vidéo en fait sur une Cathar que je me suis créée. On peut se créer la race des Cathars que si on s'abonne. Hein. Je crois qu'il faut s'abonner. Donc j'avais dû m'abonner pendant un mois à Star Wars The Old Republic, un mois ou deux. Et en fait, comme ça on peut se créer parce qu'autrement on peut pas. Si on joue gratuitement, si on prend un compte gratuit, bon là aussi on voit les leaderboards d'ailleurs. Sur Store. Si on prend un compte gratuit sur Store, on ne peut pas en fait se créer la race des Cathars. Ça fait partie des races qu'on peut se créer en fait uniquement si on est un joueur abonné en fait. Et donc bon voilà. Autrement, bon pour les jeux Blizzard en fait. Ça j'avais déjà dû le poster sur mon compte Twitter. Donc en fait on voit dans les systèmes de classement. Donc sur StarCraft 2, donc là on a le joueur qui est à US Battle US, donc les joueurs américains. Donc on a le compte là en fait de Green Spice. Donc on voit les systèmes, tous les systèmes de classement qu'il peut y avoir. Donc on voit qu'il est level 0 en Terran, level 50 en Zerg et level 0 en Protoss pour StarCraft 2. Et on voit en fait son système de ranked, donc RANK, donc voilà, hop. Là, c'est les systèmes comme je disais tout à l'heure hein, pour les archives. Donc vous avez aussi le compte des archives de l'Ontario, @archive avec un A majuscule, VES hein, je pense, et coller Ontario avec un O majuscule. Archive Ontario et puis moi en fait je recherche aussi dans les archives en fait des départements français je recherche dans les archives des départements français au niveau de ma propre famille hein, de mes propres noms de famille hein, alors sans dire après comme la petite Gillespie dans Silent Hill Gillespie en fait qui est l'enfant en fait dans Silent Hill qu'elle a plusieurs noms. Elle dit j'ai plusieurs noms. Enfin en anglais je sais pas comment on dit en anglais, je sais plus. Moi j'ai dû je pense que je regarde en traduction française Silent Hill hein, ouais. Je pense je regarde en traduction française sur YouTube. Donc elle dit j'ai plusieurs noms en fait. Je sais pas en anglais, je sais pas I have many names. Je sais pas comment c'est dit dans la version anglaise, je sais plus finalement. Donc voilà, là c'est le compte en fait, c'est le US Battle SC2 donc StarCraft 2 profil et Green Spice. Et en fait vous voyez ces classements. Et bon moi là c'est possibilité de grade en fait. Donc qui correspondrait au conscrit militaire. Hein. Et en fait, moi en fait, j'ai mon propre. Alors moi, j'ai pas joué beaucoup hein, à Starcraft 2. J'ai pas joué beaucoup. J'ai dû jouer il y a plusieurs mois de ça. En fait, j'ai dû jouer peut-être 2 semaines. Et donc en fait, j'ai voilà, pas encore de classement. J'ai vraiment pas joué beaucoup, donc mon perso Valiant Fuse, donc EU cette fois, c'est pas US comme Green Spice, EU Battles, SC2, StarCraft 2, profil, Valiant Fuse, et on voit mon Terran niveau 9, Zerg niveau 0, Protoss niveau 2, et voilà,
c'est pour montrer des possibilités de classement, donc classement. Donc bon, nous classement. Les anglais c'est plutôt rank apparemment. Et autrement, voilà, Statistique Québec. Hein. Parce que en fait, bah, ça remet par rapport à ce qu'on pouvait voir là, en fait, les statistiques de Stu Royds, le joueur sur World of Tanks, statistiques. Donc, hop. On peut voir les statistiques Québec. Hein. Moi, je suis assez donc ce qu'on peut appeler aussi les systèmes de name generator. Ça m'intéresse assez aussi. Donc là, on peut voir par exemple sur le site de stat.gov.qc.ca en fait les 5000 premiers noms de famille par ordre alphabétique au Québec, ce qui fait aussi un classement, alors le rang, etc. Et donc population, démographie, etc. Statistiques en fait, c'est des statistiques. Donc voilà, hein. Vous pouvez regarder. Bah, d'ailleurs, là on voit Vigno par exemple. Et il y a un YouTuber d'ailleurs qui doit faire d'ailleurs des vlogs québécois. Il doit avoir à peu près 25-30 ans, je pense. C'est un YouTuber québécois, Cédric Vigneault. Mais c'est orthographié, son nom, je crois que c'est orthographié sans L et T en fait. Donc c'est Cédric Vigneault par exemple. Et ça doit être un nom qui doit être assez fréquent. Bah, de toute façon, là, il est classé dans les 5000 noms de famille, 5000 premiers noms de famille au Québec. Et bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de noms de l'ouest de la France. Parce que, bah, on comprend géographiquement, l'ouest de la France a été relativement majoritaire dans l'immigration française au Québec, donc au Canada francophone, ce qui se comprend au niveau géographique. Donc, voilà. Donc là, Nathalie Glebova que je voyais, hein, doit être née en 1981 et donc doit être naturalisée d'ailleurs canadienne. Là, c'était par rapport en fait, elle a dû naître donc à Tuapse, donc c'est doit être la même ville qu'un joueur d'échecs russe né en fait en 1975. D'ailleurs, si je clique sur Tuapse, on peut voir. Alors les jumelages, je crois qu'ils sont, je crois que c'est une ville qui est jumelée avec Nancy, j'ai dû voir hier soir. Hein. On va vérifier. Non, Agen. Ah non, c'est en fait Nancy. Je vais vous dire ce que c'est. C'est jumelé avec Agen. Voilà. Donc là on voit ça, c'est le joueur en fait. Vous voyez, le joueur Vladimir Kramnik, 1975 que je vous disais, grand maître international d'échecs russe. Hein, voilà. Et donc, bah moi en fait les échecs, j'y joue pas. Hein. J'y ai joué, j'ai dû faire quelques parties quand j'étais adolescent, mais bon, ça m'intéressait pas trop. Donc en fait, j'étais plus jeu de rôle, Mythe de Cthulhu, etc. Donc, et j'ai même vu aussi ce qu'on faisait quand on était adolescent avec des copains. En fait, c'était du risque que je voyais d'ailleurs hier soir. En fait, je voyais en fait, bah voilà, je vais vous dire où j'ai vu le rapport avec le risque. C'est en fait, voilà, dans Video Games genre et donc liste sur Wikipédia. Hein, Video Games genre et donc toutes les listes en fait parce qu'en fait voilà quoi, en fait j'étais aussi intéressé par les city building games. Donc on peut par exemple Forge of Empire FOE, donc c'est quoi que ça doit être classé dans les stratégies en fait. FOE ça doit être classé dans les stratégies. City building game en fait ils mettent ils sont classés chronologiquement. Et donc on peut voir par exemple, je crois que par contre SimCity peut être dedans, donc il y a aussi les Digital Pets, donc les jeux par exemple Neopets. Et donc on voit là, voilà, donc on voit tous les systèmes, en fait tous les videogames genre, donc voilà. Et après bah, là-dedans on peut évidemment trouver dans quoi on va trouver des jeux qui vont proposer un système de ranking, de rank, de classement. Hein. Et est-ce qu'on veut trouver un système de classement de rank dans les city building games, par exemple FOE, SimCity, Banished, Banished,
qui fait un peu comme les jeux d'Ubisoft Anno, les jeux Anno d'Ubisoft. Donc, à la limite, peut-être que là, ils sont City Building Games. Chronologie. On voit, voilà, les Amstrad dans les années 80. Donc, SimCity. Est-ce que donc les anneaux, voilà, anneaux, voilà, le système des anneaux. Anneaux, historical. Settlers. Je vois pas. Anno 2070. SimCity juste en dessous. Ubisoft. Hop. Donc voilà. Et donc Reddit. Donc avec Moment et Kamak Streaming. Donc là on voit les leaderboards qu'on doit voir leaderboards. Donc c'est aussi le ladder leaderboards qu'on revoit sur Store. Donc ok. Les classements Hello, donc Clash of Clans, League of Legends et Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike Global Offensive. Et j'en profite pour vous mettre très rapidement le petit logo de Valve. Donc voilà, c'était donc les pompiers de Montréal. Les pompiers de Montréal, donc avec leur système de klaxon. Eh bien, en fait, je pense que c'est à peu près, je vais à peu près arrêter là. 30 minutes, parfait. Je vais à peu près arrêter là et puis donc c'est un essai de vlog. Donc salutations, chers youtubeurs.